Bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour vous qui êtes connectés. C'est ça le Cameroun et ses réalités aussi. On se lève le matin comme ça et puis le fait de se battre pour un peuple, c'est ça devient un jeu de passe-passe, un jeu de passe-passe. Et la famille. Paris, 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 la belle Paris. Connectez-vous, je vous dis bonjour. Connectez-vous. Connectez-vous, je vous dis bonjour les gens. Mes gens. On va faire ce petit bout de chemin ensemble jusqu'à ce que j'arrive au travail. Nous allons être en communion avec l'événement qui se passe dans les coulisses. Très bien. Je félicite déjà tout le monde respectif dans son domaine qui est en train de faire en ce que cette marche puisse être bombo rambo. C'est bambo. Rambo. Ah voilà. Je disais, je félicitais déjà tous les personnes respectives dans leur maillon qui sont en train de s'acharner, de travailler d'arrache-pied pour vous donner des étincelles aux yeux, un jour inoubliable où la diaspora dans son ensemble sera réunie pour une belle et très belle cause. Vous voyez, on va s'amouracher, on va s'aimer, on va réclamer aussi, mais dans la paix, dans la paix. Nous avons toujours été l'une des diasporas, celle-là qui suit les normes, celle-là qui suit les normes, celle-là qui est toujours prêt, très prêt, très prêt, et surtout très poli aussi, mais qui marque l'Occident et qui a marqué la révolution africaine. Oui, le printemps africain, parce que nous sommes en plein printemps africain, où chaque pays défend les intérêts de son pays, de sa communauté, de sa patrie et de son continent. Nous défendons les intérêts du continent africain. Depuis le subsaharien jusqu'en Afrique noire, du haut jusqu'en bas, nous défendons ces intérêts-là. Peut-être nous emboîtons le pas un tout petit peu tard, parce qu'il y a des pays comme le Maroc, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, qui ont pris d'assaut très vite le fait de préserver les intérêts de sa communauté, la communauté blanche africaine. Ils ont été indépendants, on peut dire déjà quasi, ils font des partenaires entre pays par pays. Ce n'est pas trop prendre et trop laisser, c'est d'abord le maghrébien avant tout. C'est ce que nous recherchons aussi, l'Africain avant tout. Défendons les intérêts du Cameroun, du Mali, du Sénégal, de tous ces pays-là. Vous voyez, ça jase et c'est fort de partout. C'est pourquoi, en même temps, nos amis africains sont invités. Je sais qu'il y en a certains que je peux compter pour cette organisation que nous avons pour le 3 juillet. Ils seront parmi nous. Ils viendront parce qu'ils nous ont toujours prêté main forte. Ils comprennent que la cause est noble et la cause est dans le général de l'Afrique depuis le haut jusqu'en bas. Hein, la famille, depuis le haut jusqu'au bas. Alors, du coup, je me suis toujours concentrée. Vous voyez que quand je parle, je reste toujours tellement concentrée avec l'optique européenne, l'optique que je parle au français lambda, je parle au belge lambda, je parle à l'italien, je parle... ça sert à rien de donner tellement de subventions à faire à ce que nous ne traversions plus l'eau, le désert pour venir en Europe. Ça sert à rien d'encadrer dans le domaine social les migrants, à vouloir le positionner. Certes, il le faut, parce qu'une fois quand il est sur le terrain, nous devons trouver une solution, nous devons trouver une manière adéquate de vivre pour celui-là qui va faire en sorte qu'il puisse avoir une vie convenable. Oui, mais on peut limiter les dégâts en nous comprenant tout autour d'une table, en essayant de ne plus monopoliser nos dirigeants. Alors quand je dis monopoliser, au pouvoir,
de ne pas accepter que ce que nous ne voulons pas, parce que c'est à votre profit, vous les instaurez là et ils demeurent là à perpétuité. Qui est le cas de tous ces pays d'Afrique où la tranche d'âge présidentielle est tout autour de 80 ans. Moi, je parle à l'Européen lambda pour qu'ils comprennent que la cause n'est pas celle nuisive. La cause n'est pas celle-là où on vient déranger sa tranquillité. La cause est plutôt celle-là où ils doivent se joindre à nous pour parler à leurs dirigeants et demander à leurs dirigeants d'arrêter de nous imposer des dictateurs, d'arrêter de nous imposer des personnes déjà âgées, séniles, qui n'arrivent plus à réfléchir comme cela se doit eux-mêmes. D'arrêter de permettre à ce que l'alternance se passe dans nos pays. Nous voulons un code électoral consensuel, le cas du Cameroun. Je parle là parce que là, je vais me concentrer dans mon pays. Il est bien vrai que c'est la majeure partie des réclamations de tous les autres pays africains aussi. Nous voulons un code électoral, ce qui n'a jamais été fait. Il n'a pas été révisé. Ils ne veulent même pas réviser ce code-là parce qu'il profite à la France. Il ne profite pas à autre personne. Il profite à instaurer des personnes que nous ne voulons pas, qui restent là, qui dilapident les 180 milliards, comme tel le cas de l'argent qui est octroyé le FMI au Cameroun pour faire face au Covid-19, Covid-Gate, qui est en pourparlers. Il profite pour, à chaque fois que quand quelqu'un va essayer de réclamer, de les rendre en prisonniers politiques, il profite de faire en sorte que la jeunesse continue à s'exiler. Et je crois que c'est tout autant bien pour l'Europe de ne pas permettre à ce que, au lieu de trouver des solutions en Afrique pour les Africains, de permettre à ce que ce peuple périsse dans la mer, dans l'eau, et puis venir discuter encore les petits sojobs, les petits boulots. On est d'accord? Puis revenir discuter les petits boulots avec eux. Alors, nous voulons que les Européens comprennent d'abord, lui, que nous n'avons pas de problème avec eux. Ils nous ont colonisés, c'est un fait. Mais nous n'allons pas nous focuser sur cette colonisation-là, parce que même l'Europe a été colonisée, même la France a été colonisée par les Grecs et antiques, etc. Mais ils sont sortis là-dessus. Ils n'ont pas dit, ben oui, on va aller rendre compte à la Grèce parce que la Grèce nous avait colonisés. Alors maintenant, pour notre système éducatif, il faudrait que la Grèce puisse dire quelque chose afin qu'il continue. Non. Ils ont plutôt trouvé les solutions et ils ont pris leur colonisation pour acquis. Donc, ils ont pris les bons points de la colonisation, ils ont instauré, ils sont restés avec l'une des langues romaines adaptées qui est aujourd'hui le français que nous parlons tous. Nous parlons tous le français. Nous parlons tous le français alors qu'ils ont été colonisés par les Romains, les Grecs, etc., etc. Alors nous, la nouvelle génération africaine camerounaise ne veut pas rester avec cet état colon dans le cerveau et dire on va rendre compte chaque fois à la France quand il faut prendre nos décisions. La France devrait plutôt nous laisser. Ça c'est notre combat, ça c'est le sens de notre combat. Mais au 237 ils disent venez faire ça ici. C'est au Cameroun que vous devez parler. Venez parler au Cameroun. Parce que c'est au Cameroun que ça se passe. Pourtant, nous savons pertinemment que c'est la France qui a les dés. Diplomatiquement parlant, on doit peser de notre pied et leur demander de nous lâcher les baskets. C'est ce que nous faisons. C'est pourquoi nous serons à Paris le 3. Pour demander à la France avec politesse, sans casser, en étant gentil, avec nos pancartes, avec nos drapeaux, avec tout ce que nous pouvons avoir comme moyen d'expression, nous irons pour leur dire nous voulons que vous trouvez un bon milieu et le milieu devrait plutôt peser en faveur du Cameroun dans ses réclamations. Code électoral, système, tout le système. Parce que parfois je dis beaucoup de code électoral. C'est comme si c'était juste ces trois écrits-là qui étaient importants alors que depuis le système, du haut jusqu'au bas est mal foutu. Vous avez un président de Sénat quand quelqu'un a gagné ou pas. Lui, il a décidé que c'est comme ça, ça reste comme ça. Il ne tient pas compte de la loi. Il ne tient pas compte du serment. Il ne tient pas qu'il ne peut pas mentir. Non. Mais il le fait en faveur de l'autre. Donc tout ce système-là doit être révisé, revu et mis
à table, surtout qu'il soit consensuel, que toutes les parties prenantes de la sphère politique, de la sphère même religieuse, et même le Camerounais lambda doit s'asseoir et pouvoir ce qui lui le plaît autant pour moi dans ce code, et puis pouvoir donner ses suggestions pour qu'on le mette dans l'ensemble comme un vrai peuple doit faire, et puis que tout le monde valide et qu'on puisse passer aux élections en 2025. J'implore encore ici la société civile en leur disant ce n'est pas le moment de faire, de battre campagne. Non, on ne peut pas battre campagne avec un tel code. On ne peut pas battre campagne ne sachant même pas si on va pouvoir être accepté dans les listes électorales. On va pouvoir même accepter la candidature de celui-là que vous voudriez mettre comme président. Ce système est tellement mal foutu que pour un oui ou pour un non, on peut enfermer la personne que tu décides aujourd'hui de dire que ça sera ton président avec un certain quota de nombre de temps, et puis quand il sort, on te dit qu'il ne peut plus accéder à la présidentielle. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, battons-nous pour que ce code soit consensuel. Battons-nous pour qu'il soit juste, bon pour quiconque. Battons-nous qu'il y a le cessez du feu. Parce que pendant que nous crions, nous disons c'est plutôt tel que je veux voir, c'est plutôt comme ça que ça doit se passer à chaque minute, ne l'oubliez jamais. Il y a un enfant qui décède au nord-ouest et au sud-ouest. Il y a une femme qui est décapitée au nord-ouest et au sud-ouest. Il y a un homme de l'armée, un homme en tenue qui décède et qui, quasi peut-être, ne sera plus jamais vu, ni le corps, ni même en visuel, comme ça. Donc ça veut dire que la famille doit s'adapter à savoir que l'enfant était parti à la guerre au nord et puis il est décédé et puis bon, basta, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc battons-nous donc que cette guerre cesse parce que nous avons déjà tellement perdu des humains de ce côté. Nous avons tellement déjà perdu nos soldats. Une guerre qui était juste d'un oui et d'un non. Nos frères qui réclamaient tout simplement qu'il fallait que le système soit aussi francophone, qu'ils en avaient marre d'être jugés en français. Parce qu'il faut souvent dire pourquoi la guerre a commencé. La guerre n'a pas commencé parce que les Ambazoniens s'étaient levés un bon matin. Ils ont dit ils vont aller bombarder, ils vont aller décapiter. Non. Et que ça me fait mal même quand je les appelle Ambazoniens parce que ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais. Et de tous les jours, ils se radicalisent. Ils se radicalisent. Comme moi dans mes pensées, contre quiconque, je me radicalise. Ma manière, ma vision n'est pas celle que j'avais il y a, je dis même dans tous les secteurs de ma vie. L'homme amène l'autre à se radicaliser forcément. L'homme amène l'autre à changer. Le changement que nous opérons sur la terre, c'est parce que les hommes le veulent. C'est pas pour autre chose. Donc tout simplement pour vous expliquer que c'était un problème juste de langue. Ces gars, cette région, partie de la région camerounaise en avait marre qu'à chaque temps, ils devaient être jugés en français, en anglais, en français, alors qu'ils ne parlaient quasiment aucune autre langue. C'est comme si tu es ici en Flandre. Je suis dans la région flamande. Wij spreken Nederlands. Sowieso, je kan niet in enkel kantoor, in enkel, ja, overal, zelfs in de supermarkt moet je Nederlands praten. Betekent als je wil goed bediend te worden, moet je enkel Nederlands praten. En je komt hier in Vlaanderen en je wil zomaar daar, ja, die mensen praten Frans voor jou. Die mensen, bedienen jou in Frans. Alles wat ze doen over jou, dat moet enkel in Frans gebeuren. Dat is gebeurd in Cameroen. Die mensen die waren aan Engels aan praten, waren gewoon op bos. Daar, hoe komen daar? Ze praten enkel Engels. Maar als ze moeten bijvoorbeeld naar de rechtbank gaan of ze moeten studeren, een belangrijk examen, moeten ze dat in Frans invoeren. En dat was niet zo gemakkelijk voor hen. Zijn ze dan gestapt en ze hebben gezegd, wij willen dat niet meer. Vanaf nu, wij zouden graag willen, parce que c'était un vouloir qu'ils demandaient. Ils n'imposaient pas. C'est à la fin qu'ils ont imposé. Ils ont dit, wij zouden graag willen, dat vanaf nu, als jullie willen bij in de rechtbank met ons
praten amour. Maar ja, met een taal dat wij begrepen, 100%. C'était tout simple que ça. Je redis en français ce que j'ai dit en néerlandais. Que ça a commencé par une bête histoire de langue. Où la zone francophone et la zone anglophone n'arrivaient pas à s'entendre. Pas les personnes en physique. C'était les dirigeants, un peu comme les avocats, un peu comme les professeurs, un peu comme les grandes personnes qui gèrent un pays. Se sont levés, ont dit, il était absurde que quand ils ont leur plaignant, ils doivent partir dans une cour de justice. On leur parle quasi essentiellement en français, alors qu'ils font partie de la zone anglophone parce qu'ils ne comprennent rien. Et parfois, le verdict venait, la personne n'arrivait pas à comprendre parce qu'il disait, mais non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y avait tellement de discussions. Ils voulaient bien, cette partie de la population voulait bien vouloir qu'on les juge aussi en français, qu'on leur parle aussi en français, en anglais, autant pour moi. Ça a dégénéré. Mais aujourd'hui, on dit que c'est eux qui ont commencé. On oublie que le président de la République actuel facto, qui n'existe même pas, qui vient 2 temps d'un discours, vous dit « I do so swear » et puis il disparaît. Vous comprenez? Et puis il disparaît. S'est levé, a dit, s'il n'arrête pas à réclamer, s'il ne cesse pas de réclamer, je vais le montrer dans Mama Pina. On a envoyé l'armée. Ça a commencé 1 mort, 2 morts, 3 morts. Quand ces gars ont vu qu'on était en train de tuer abusivement leur population, ils ont dit que jamais ils ne veulent pas, ils vont aussi se défendre. Voilà comment ça a commencé. Expliquons bien ça à quiconque veut l'entendre, à n'importe qui, au lambda même dans la rue, pour qu'on comprenne que les problèmes du Cameroun ne font pas partie des Camerounais. C'est des dirigeants qui font persister cette guerre et qui ne veulent pas la résoudre. Et au fur et à mesure, les années passent, au fur et à mesure, les populations se disciment et se radicalisent face à cette guerre. Nous allons aussi à Paris le 3 juillet pour pouvoir parler de ça. Pour pouvoir parler de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, nos réclamations du départ ne devraient aucunement être faussées ni oubliées. Nous devons recommencer à réclamer tout ce que nous avions réclamé dès le départ parce que même les 30% nous n'en avons pas eu. Oui, on a eu le grand leader politique camerounais qui est sorti de prison. C'était un très grand gain. Macron a confessé devant les médias du monde que c'est lui qui avait demandé à ce qu'on sorte Camto de prison. Oui, Macron l'a confessé. Ça veut dire que la France nous gère. Et la France détient les clés de notre dirigeance, notre gouvernement. C'est lui qui choisit, qui met et qui l'enlève. Alors pour ça, le 3 à Paris, nous irons tout simplement dire à la France que ce qui s'est passé dernièrement au Tchad ne doit pas se passer au Cameroun. Que ce qui s'est passé au Mali ne va pas se passer au Cameroun tout simplement. Parce que dans la sphère politique, depuis le bon vieux temps, le Cameroun a toujours été ce pays-là qui a tellement une grande efficacité de pensée et a eu des très grands leaders. Depuis l'époque de Osene Afana, Douala Mangabel, Omniobe, Mounier, nous avions des personnes qui se battaient pour le pays et sincèrement, qui avaient compris le jeu et la roubladise française. C'est pour ça que ces personnes sont très vite parties. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après au moins plus de 50 ans, nous avons encore un Camto. Et c'est pour ça aussi donc que nous, dans la jeunesse, nous qui avons compris, nous allons le soutenir parce qu'il a la vision de ces personnes martyrs qui sont décédées pour vouloir, pendant qu'ils voulaient libérer le Cameroun. Donc nous ne sommes pas comme les autres pays d'Afrique. Le Cameroun s'est toujours battu pour ses idées, battu pour son indépendance. Qui n'a même jamais été, c'était de facto comme ça qu'on a donné pour qu'il se taise. Vous étiez même les tout premiers parce qu'il fallait qu'on vous contente en quelque chose et que vous soyez occupés. On a compris que le Camerounais comprend bien, très bien même. Avant que tu ne viennes avec ta pensée, il a bien compris ça. Il te fait échec et mat. C'est pour ça que le gré à gré est en train de durer au Cameroun. Ils ne savent pas comment ils vont faire. Parce que les Camerounais ont pris l'affaire de leur pays en main.
Ils sont éveillés. Ils sont éveillés. Ils sont éveillés. Donc, ce qui veut dire que la France, où elle est là, elle se demande comment elle va faire pour que ce gré à gré passe. Elle se demande quelle stratégie elle pourra adopter. Parce que même politiquement parlant, ceux qui sont même au pouvoir là, il y en a plein qui ne veulent pas ce gré à gré. C'est d'abord même eux-mêmes qui vont choper la France. On voyait quand vous marchez avec quelqu'un, la personne chope tes dos bien propre. Il dit que tu es mon pote, tu es mon quota. On est sauf qu'ensemble. Mais c'est même la personne là qui te dit que tu ne passes pas ici. Tu ne passes pas. C'est pas parce qu'elle rit avec toi. Ce n'est pas parce que je ris avec toi. C'est de ça qu'il est question. Après, vous avez aussi d'autres qui disent, nous, on préfère même ne même pas marcher avec vous, hein, ni parler avec vous. Hein. Donc, France, je préfère ne même pas toucher tes guéram parce que tu ne passeras même pas. C'est le cas de Camto. Vous comprenez un peu? Donc, c'est tellement difficile pour la France. Il ne sait plus comment faire. D'où vous voyez ce Covid-19 qui n'est pas anodin, c'est pour traîner les choses, c'est pour faire en sorte que les choses n'avancent pas, c'est pour voir quelle stratégie, pour taire les personnes impérativement, que tu le veuilles ou non, tu dois te taire. Donc préparez vos vaccins pour y aller. Et même si le Covid-19, hein, le Covid-19 se recule pour même encore 5 ans, 7 ans, on va sauf que attendre. Et le jour dit, on recommence avec toutes les activités et l'Afrique et le Cameroun va se libérer. Parce que l'heure n'est plus à se taire. L'heure n'est plus à regarder, nous martyriser, nous écraser. L'heure est à dire non, on fait ensemble ou vous laissez les Chinois et les Russes. Je l'ai dit dans mon direct hier. Gérer l'Afrique. L'Afrique a tant aimé l'Europe, mais l'Europe n'a jamais aimé l'Afrique. Je reprends ceci. L'Afrique a tant aimé l'Europe, mais l'Europe n'a jamais aimé l'Afrique. L'Europe aime les ressources de l'Afrique, mais sans Africains. Et tellement c'est un peuple docile que l'Européen croit qu'il peut avoir sa population, ses ressources, aller faire de l'Afrique ce qu'il veut. Vous comprenez un peu, des Africains ce qu'ils veulent. C'est de ça qu'il est question. Et dans ce combat, nous disons tout simplement à l'Europe que nous continuons à vous aimer. C'est maintenant à vous à prendre ou à laisser. Où nous allons faire 50-50. Essayer de discuter comme des grandes personnes. Essayer de faire des contrats comme des personnes justes. Et puis, si c'est ça, c'est ça. Si c'est pas ça, on laisse. Mais plus venir prendre et partir et ne rien laisser. Et que nos décennies, nos générations en pâtissent, meurent tous les jours. Ahmed Bakayoko. On se retrouve à Paris. Tu as un bon nom, mon frère. Ahmed Bakayoko, l'homme du moment. Ahmed Bakayoko. Tu es quelqu'un, tu es un grand quelqu'un. Tu es un grand quelqu'un, n'est-ce pas? Donc, trouve-moi au moins 100 personnes parce que j'ai l'exigence d'amener 3000. Si tu me trouves 100, c'est bon. Et Ahmed, 100 pour ton compte. Donc ça me fait, ça veut dire que je dois encore avoir 2900 personnes. Vous avez les calculs là, c'est un vieux goût non. Pour les calculs là, on calcule vite parce que c'est aussi comme ça qu'on calcule l'argent. On capte, afin de cap trop sérieux. Non, je disais, j'expliquais donc que la famille, allons-y, disons à l'Afrique, à l'Europe, d'abord et principalement à la France, parce que la France, le Cameroun est dirigé actuellement par la France, que ça sert à rien de faire des discours à l'ONU et que vous le fassiez et que vous dites ce que vous allez faire de l'Afrique sans Africains. On aurait aimé être assis avec vous, parler avec vous et dire aussi ce que nous voulons. Mais bon, voilà, c'était un congrès de l'ONU, de tous les pays de l'Union européenne, où l'Afrique n'était pas conviée. Ok, on espère que prochainement, quand ils feront un congrès comme ça, qu'on invitera par exemple la diaspora, les leaders de la diaspora, ce qu'ils pensent et qui diront ce qu'ils peuvent penser de leur pays respectif, qu'on invitera, pourquoi les leaders politiques, pourquoi pas aussi, pour pouvoir représenter l'Afrique et voir sous quelle forme nous pouvons éventuellement travailler ensemble. Nous travaillons ensemble, mais c'est pas assez parce que le travail de ceux qu'ils ont mis sont plutôt néfastes et négatifs pour nous. C'est pas parce qu'ils sont en train de se battre pour nos intérêts.
Ok, donc ils se sont assis, je répète encore, pour essayer de voir comment ils vont recoloniser à zéro, d'une autre manière, l'Afrique, les pays africains respectivement que ces pays ont. L'Allemagne s'est assis, la Belgique, tous ces pays se sont assis depuis 3-4 jours pour savoir ce qui va en découler de l'Afrique face à la Chine et face à la Russie. Face à la Chine et face à la Russie. Ils se plaignent que pendant qu'ils ont soit un moment abandonné l'Afrique, les Chinois se sont installés à gogo, ont acheté des terres, sont en train d'avoir des projets, sont en train de mettre comme par exemple au Kenya, ils mettent des voies ferroviaires, ils font, mais vraiment avec des hôtesses chinoises hein, qui instruisent aussi la population déjà à savoir comment gérer un train, à savoir comment hôtesser, comment accueillir des personnes pour entrer dans le train de première classe, etc., etc., etc. C'est ça qu'on voulait de l'Europe. Moi, je suis contente du challenge. J'ai toujours dit, je suis contente du challenge parce que l'Afrique, c'est un gros marché. C'est un gros marché où chacun vient pour venir prendre. Mais en venant pour venir prendre le gars, tu dois mettre du pactole, du matos. Tu dois montrer tes compétences. Et nous, on choisit parmi les compétences les plus values, celles avec qui nous allons continuer notre parcours, soit de développement, soit d'instruction, soit politique, soit dans tous les secteurs, parce que l'Afrique a besoin de se développer aussi. On est très en arrière. Donc pendant que les gars étaient en train de topoker, on est en train de tout payer, les Chinois sont en train de prendre l'Afrique, mais à gogo, les gars sont fâchés là-bas à l'ONU. Les gars sont vexés à l'ONU, ils sont pas contents. Ils disent, mince, on a dormi 2-3 années, les Chinois envahis. C'est pas normal, l'Afrique nous appartient. Voilà comment ils disent. Et qu'il faut qu'ils rebondissent, ils revoient leur politique, ils revoient comment ils vont faire pour regagner du terrain. Parce que la Russie a déjà aussi dit, ils s'installent. Et on parle là de 2 pays communistes. Hein. Les communistes ne sont pas vos pètes que vous faites là tout le temps, vous bavardez les longs crayons. Ils ne sont pas dedans. C'est les bosseurs, c'est le travail. Où tu travailles ou tu ne travailles pas. Ils ne veulent plus les gens qui viennent rester là avec la veste, la cravate, qui bavardent, jusqu'à tout la salive française, ça finit dans la bouche, le gros grand-mère. La grosse grand-mère depuis le temps de je ne sais pas qui là. Donc pendant ce temps, les Russes sont en train d'expliquer aux Africains comment ils vont faire pour s'en sortir. Parce qu'aussi ils ont été martyrisés un jour par ces mêmes Européens. La Chine, pareil. La Chine, pareil. Ils disent qu'on va vous enseigner, on va vous montrer. Même si on prend derrière, mais on va au moins vous montrer. On va au moins construire les ferrailles, les rails, que ceux-là viennent. Bolloré, il prend tout le temps. Il n'a jamais mis de vrais rails au Cameroun. Mais ils volent le pétrole, ils volent les palmes, les bananes. Ils prennent toutes les ressources camerounaises, minières. Bolloré, il n'a jamais mis des vrais rails au Cameroun digne de ce nom. Ça m'étonne, Nouran n'a pas inauguré les trains d'Aïdjo. Ils disent que ce sont les trains que le nouveau train, jusqu'à dire que ayob, développement, ayob. On va inaugurer notre TGV. C'est un vieux goût de tarot, la honte de ça. Comparé, il n'y avait rien changé. Ce n'est que les dates qui ont changé et la peinture qu'on a repeint. Les wagons colons. Donc pendant que l'Europe ne fait que voler, il ne fait rien pour montrer même à la population que je vole un peu, mais je fabrique ici, je mets un peu ça, je fais un peu ci, je fais un peu ça. Non. La Chine vole au moins, on voit les répercussions. On voit comment ils construisent au moins. On est fiers au moins, même si c'est que on va dire que, mais oui, le bracata chinois, mais ça aide au moins les populations, même pour un temps. L'Europe ne laisse rien. Alors maintenant, on va aller dire à la France que papa, si tu veux qu'on discute maintenant avec toi, tu mets quelque chose et on prend quelque chose. On ne veut plus seulement que tu viennes prendre parce que tu vas dire que tu étais colonie et que dans mes ressources minières, tu as fait un partenariat avec un papa sénile depuis je ne sais pas combien d'années pour dire que moi je reste avec 2%, toi tu prends 98%. C'est absurde. Réveillons-nous, nous Camerounais.
réveillons-nous et allons-y. Et que l'Européen lambda comprenne que ce n'est pas avec lui que nous essayons de vouloir nous battre pour changer ce système machiavélique. C'est les dirigeants, c'est diplomatique. Ils doivent plutôt se mêler à la danse. Autant ils souffrent, autant nous souffrons. Et nous souffrons encore triplement, quadruplement. Parce que il n'y en a même rien, on ne laisse rien, on prend tout, on va avec. On prend tout, on va avec. Dans la famille, je suis quasi arrivée ici à ma destination. C'était encore pour vous mobiliser ce matin. Vous dire que cette marche dont la société civile, les partis politiques, toutes les amis et sympathisants africains du Cameroun seront là. Ne rate pas cet événement parce que ça sera un événement marquant. Ça sera un événement qui sera gravé autant comme la marche de 2018. Viens prendre ta place parce que l'histoire continue à s'écrire. Ne laisse pas les autres finir d'écrire Ne laisse pas les autres finir d'écrire cette histoire sans toi. L'heure doit s'arrêter au X ou au Y. Nous sommes un et nous nous aimons fort. Ça, personne ne peut l'enlever. Ça, c'est quelque chose qui restera à vie. Alors, battons-nous pour que nous ayons un état de droit, que nous ayons un Cameroun prompt, un Cameroun bien dirigé, et installer celui ou celle que vous voulez à la place pour essayer de changer les choses dans ce Cameroun qui nous est tant cher. Donc voilà, c'était mon message de ce matin. J'espère vous voir parce que les préparatifs sont vraiment comme il faut. On ne va pas vous mentir. On travaille et on avance très bien, très bien. Donc c'est déjà quasi... le tournant est déjà quasi, on attend juste tout simplement la date. Et n'oubliez pas ceci, vous allez voir peut-être sûrement les jours à venir des successions de directs qui seront vraiment très poussés dans ce sens-là, vous galvanisant, vous motivant, vous dites pourquoi il faut y aller. Alors ne ratez pas, à chaque fois que vous tombez sur ce genre de direct, essayez de le partager au maximum, de le sauvegarder en envoyant plein de cœurs. Et aussi ne pas oublier que vous qui êtes du 237, peut-être vous ne marcherez pas avec nous, vous ne serez pas ici pour réclamer avec nous. La seule chose que vous pouvez faire pour votre diaspora, c'est de parler de cette marche d'abord au Cameroun. Là, demandez d'être focusé à ce que les enfants feront à l'Occident le 3 juillet. Demandez à vous, parce que je sais qu'au moins un membre de votre famille est en Europe, parce qu'il est venu chercher la vie pour pouvoir vous élever aussi. Donc, vous, demandez à ces personnes-là d'être à la marche et d'en amener plein d'autres. Que ceux qui avaient déjà prévu prendre leur ticket, book, il n'y a rien. Nous serons là-bas, en masse et nombreux. Est-ce que vous comprenez? Je serai là, moi. Je le dis, et quand j'ai dit, je vais faire. Je serai là, moi. Soyons-y nombreux et amenons plein d'Européens avec nous pour qu'ils comprennent la cause, pour qu'ils motivent la cause, pour qu'ils galvanisent pour cette cause et qu'ils parlent à son dirigeant. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Moi, je suis contente de vous voir, hein, sans vous voir, je suis trop fière. Hein. Donc, c'est de ça qu'il est question. Allons à Paris, allons à Paris, allons à Paris. Soyons un fort et unis tout autour de cette cause qui nous est tant chère, notre mère patrie, le Cameroun. Sauvons le soldat camerounais, qui est toi, qui est moi. Sauvons le soldat camerounais, le vrai, qui est au nozo et qui veut rentrer. Sauvons le soldat camerounais, qui est cet enfant que tu portes, qui n'est même pas encore né, mais qui n'a pas d'espoir. Sauvons le soldat camerounais, qui sont nos aïeux, père, mère, et qui décèdent tous les jours dans des conditions atroces. Sauvons le soldat camerounais, afin de lui donner, lui, un bon état d'esprit, une belle manière de survivre au quotidien. Je ne saurais avoir encore de plus beaux mots que ça. Chaque fois même quand je veux parler le bon français, ça m'énerve. Moi, j'aime partir au terre à terre. Parce que je veux toucher ma mère, je veux toucher mon frère, je veux toucher ma soeur. Je veux toucher cette bayamselam là, qu'elle comprenne que
Même malgré qu'elle me dit, venez faire ça au Cameroun, c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Et on viendra un jour quand ça sera très bien assaini et tu seras content du travail que nous avons abattu. Peut-être aujourd'hui, vous ne voyez pas, vous ne regardez pas. Mais derrière ça, on vous apprend à réclamer. Nous avons eu beaucoup de gains. Nous avons eu beaucoup. Vous pensez déjà autrement à cause des sensibilisations et des galvanisations que nous avons tout autour, respectivement, en sortant dans les directs. De cet enseignement, vous en avez déjà tellement gagné. Aujourd'hui, le Camerounais apprend à réclamer. Ce n'était pas ça jadis. Aujourd'hui, le Camerounais apprend à suivre les problèmes de son pays. Ce n'était pas ça jadis. Aujourd'hui, le Camerounais apprend à être en alerte. Quand il y a quelque chose qui sort, même si on l'attrape, il s'en fout, il dit quand même. Le cas du petit gars de Clémence, de Djombe Pédia et ses amis. Aujourd'hui, le Camerounais est veillé. Ça, c'est un gars. C'est une victoire de pouvoir s'exprimer et avoir l'efficacité de la pensée. C'est une victoire. Je vous dis que rien que le fait que tu parles là, vous ne pouvez pas savoir comment ça énerve les gens. Ça énerve les gens qui étaient déjà habitués à nous martyriser, à nous tromper, à nous voler sans que nous ne parlions. Ça les énerve. Et chaque jour comme ça, on éveille au moins 2 personnes qui se réveillent et qui disent que, ah, tiens, la Twins a raison, hein. Regardez ce que le fonctionnaire s'il vient de me faire. Mais, Valsero, putain, mais le papa a raison. Eh, les gars de la diaspora là, ça a éveillé même celui qui faisait les troubles, qui est parti dire qu'on n'osait, il n'y avait pas la guerre. Ne m'envoie pas les têtes de mort. Ah ouais, je te vois. Bien, c'est quoi? Même pas encore commencé. Toi, tu veux dire venir donner les têtes de mort. Laisse-moi partir d'abord doucement, je reviens demain. Ok. Ça, c'est votre twist. Prenez-moi comme ça, c'est moi. Prenez-moi sauver comme ça. Vous avez compris, non, la famille? L'un n'est pas ici à venir dire que qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on n'a pas gagné. Mais on a tellement gagné dans ce combat. On a tellement gagné que même d'autres qui étaient de l'autre côté réfléchissent déjà autrement. Ils parlent parfois le langage nuancé parce qu'ils ont compris qu'en fait, il y a un souci. Le truc était que vous démontrez qu'il y a un souci dans notre manière de fonctionner au quotidien et la gérance de nos biens et de notre état. Et ça, hein, c'est le plus grand gain infini. Parce que vous avez commencé à parler, on va continuer à parler et on va trouver les solutions à nos problèmes. C'était la Twins officielle, je vous aime énormément. Mouah. Bisous.